Merci Seigneur. Merci, toi le maître des temps et des circonstances. Toi qui permets que nous soyons là ce matin. Parce que tu as quelque chose pour nous. Parce que tu veux nous bénir. Parce que tu veux nous faire du bien. Nous voulons t'offrir nos cœurs. Nous voulons t'exposer nos âmes. Nous voulons, Seigneur, répandre nos âmes devant toi. Afin que, Seigneur, tu nous utilises durant cette semaine pour nous faire du bien. Pour faire ton œuvre. Merci pour ta parole. Merci pour la santé de chacun de nous. Merci pour les forces que tu renouvelles en chacun de nous. Merci pour notre intelligence que tu renouvelles. Merci pour notre entendement que tu éclaires. Merci de nous faire du bien. Que cette semaine soit bénie de chacun de nous. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta direction. Merci pour l'orientation que tu donneras. Et merci pour le succès que tu nous donnes d'expérimenter. À toi seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, nous allons nous asseoir. Voilà, bien aimé, le sujet sur lequel nous allons nous entretenir durant cette semaine est le suivant. La place de nos biens matériels et financiers dans notre service chrétien. La place de nos biens matériels et financiers dans notre service chrétien. Ou encore, sous forme questionnaire, quelle place donnons-nous à notre argent? J'ai mis notre argent entre guillemets, nos plantations entre guillemets, nos biens immobiliers entre guillemets, dans le service chrétien en tant que filles et fils du royaume. Quelle est la place que nous donnons à ces choses? Quelle est la place que chacun de nous donne à ses biens matériels et financiers dans le culte à son Dieu? Quelle est la place que nous devons donner à nos biens dans notre service en tant qu'enfants de Dieu? Quelle est la place ou quelle valeur donnes-tu aux biens matériels, aux biens financiers en tant que chrétien, en tant que chrétienne? Les objectifs, c'est d'abord encourager ceux qui servent déjà Dieu en mettant à sa disposition leurs biens matériels et financiers à le faire davantage. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, si tu as toujours fait le bien, il faut continuer de faire le bien. Que rien ne te décourage, que rien ne te déçoive. Parce qu'avant-hier, j'ai entendu ce témoignage d'une maman, non loin de chez moi. Oui, elle n'est plus. Elle était vraiment engagée dans l'œuvre de Dieu. Que ce soit mariage, funérailles, partout. Elle était active. Mais voilà qu'un jour, elle a perdu son père. Malheureusement, personne n'est allé l'accompagner au village. Elle était découragée. Elle a dit que si c'est comme ça à faire de Dieu là, elle ne va plus à l'église. Quand elle a parlé, elle allait se coucher. Il était 11 heures. Et elle va faire un songe. Dans le songe, elle-même, elle est morte. Et elle arrive au ciel, elle voit son oncle qui est mort il y a plus de 40 ans. Son oncle est encore arrêté, il n'a pas encore eu place. Elle voit des militaires, des policiers, des gendarmes, des groupes, des personnes qui sont arrêtés. Et son oncle, elle demande à son oncle, depuis que tu es venu là, tu n'as pas encore eu place ici. Il dit non. Et ici, là, on ne gagne pas place comme ça. Si on n'a pas dit ton nom là, tu ne peux pas rentrer là-bas. Pendant qu'ils sont en train de parler, quelqu'un est venu avec un livre et on dit son nom. Son oncle dit, mais nous, on est ici, ça fait plus de 40 ans. Toi, tu viens d'arriver. Et on l'a prise. Ils sont rentrés avec elle. Ils sont allés lui montrer les maisons. Elle n'a qu'à choisir. Chambre, salon, il dit, Deux chambres, salon, il dit, Ces grosses maisons-là. Il y a fleurs à côté, tout est propre dedans. Il dit, c'est ici, là. Pendant qu'elle faisait ce rêve, voilà, sa voisine va taper à la porte et puis elle est réveillée.
Elle s'est levée, elle a lavé son visage, elle a attaché son pain et elle dit direction église. Parce qu'elle a compris avec ce songe que ce qu'elle fait, elle ne le fait pas pour un homme, elle le fait pour le Seigneur. Et tout ce qu'on fait pour le Seigneur, il y a toujours une récompense. Non seulement sur la terre, mais au ciel. Elle n'est pas allée, on n'a pas dit son nom parce qu'elle a fait du bien. Non, elle a accepté d'abord Jésus, mais elle a fait du bien. Elle a été récompensée. Donc, je suis là pour nous encourager à continuer de faire l'œuvre de Dieu avec nos biens matériels. Deuxième objectif, c'est interpeller ceux qui dissocient leur service chrétien et leurs biens matériels et financiers. On reviendra dessus en semaine, mais j'ai le témoignage de ce grand roi riche. Il a accepté Jésus et le jour où on devait le baptiser, il a enlevé son portefeuille. Il donne ça à son sujet pour attraper. Le pasteur dit, mets ça dans la poche, là, on doit baptiser porte-monnaie là aussi. Parce que il y a des chrétiens, ils sont convertis, mais leur poche là, ce n'est pas converti. Donc, il faut que les deux soient baptisés. Là, comme ça, on est sûr que le roi là, il est vraiment totalement converti avec tout. Le but recherché, c'est d'amener le peuple de Dieu à faire davantage d'exploits avec Dieu dans le domaine des finances. Et je disais hier que je ne suis pas venu pour vous manipuler. Je n'en ai même pas la possibilité, je n'en ai même pas la capacité. Parce que pour que des personnes construisent ça, avec tout ce que je vois dans le parc à véhicules, il faut que ce soit des gens intelligents. Et vous l'êtes. Donc, je suis venu simplement pour vous encourager à faire ce qui est convenable. Amen. Amen. Voilà, j'ai assez parlé. On va lire un texte et puis on va courir. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Jean. Vous êtes déjà fatigué? Ah, ok, merci. Dans mon église, on dit Pasteur Koulibaly ne prêche pas long. Contrairement à mon patron, lui, il est docteur. Et puis, il est grand. Il dit il prêche selon sa taille. Donc, quand il vient, il s'arrête comme ça. Si tu n'as pas pris petit déjeuner, il faut sortir pour voir les femmes aussi en même temps. Sinon, la faim va te tuer. Mais quand Koulibaly vient, 15 minutes, donc le jus est celui-là. Les chrétiens sont contents. Mais aujourd'hui, là, j'ai prêché 3 fois ma taille. Non, je ne veux pas vous effrayer. Parce que quand tu prêches long, à la fin, là, les gens, les yeux se ferment, tu crois que c'est passé, ils sont touchés. Or, dans ce léger recueillement-là, c'est les visions de sauce graine. Vous voyez la marmite là, ce qui est au bord rouge là. Ça il pense qu'il il écoute mes messages. Donc, il va faire l'effort pour ne pas que cette vision-là approche de nous ici. Jean chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Jean chapitre 4, verset 3, verset 10. Si c'est trouvé, nous faisons la lecture. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. On va souligner ce qui suit. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, on souligne ce qui suit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, et c'est ça aussi qu'il faut souligner, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire,
tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ici, ce texte nous présente Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, dans toute son humanité. On dit Jésus fatigué. Comment Dieu est fatigué? J'ai écouté un message quelque part où le thème c'était Jésus le nécessiteux. Et c'était à une pastorale. Et les vieux étaient là. Ils regardaient le jeune. Comment il va aborder un tel sujet? Jésus le nécessiteux. Le texte de base c'était Matthieu 25, le jugement des nations. Quand Jésus dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. Il dit, mais c'est où on t'a vu, tu avais faim. Et puis, il dit, chaque fois que vous l'avez fait, ou chaque fois que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous avez fait, ou c'est à moi que vous n'avez pas fait. Quand il a fini son introduction, c'était des acclamations. Donc, Jésus, ici, se présente comme un nécessiteux. Et il demande à la dame, donne-moi à boire. Elle est surprise. Toi, tu es juif. Moi, je suis samaritaine. Il y a quel lien entre nous? Mais il va dire, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais qui est en face de toi là, qui te dit, donne-moi à boire, toi-même tu allais lui demander à boire. Bien-aimé, Jésus se présente à nous ce matin dans toute son humanité. Il dit qu'il a besoin d'acheter 2 terrains. Il a besoin de payer l'argent pour le projet national. Donc je dis que cette semaine d'accentuation spirituelle est une très belle opportunité que le Seigneur t'offre pour avoir de sa personne la révélation que tu n'as pas encore eue jusqu'ici. Parce que les programmes qui se font, que Dieu inspire à ses serviteurs, ce ne sont pas des programmes qui sont faits au hasard. Et ce ne sont pas des programmes qui sont de plus. Mais chaque fois qu'il y a un programme, je veux que nous nous mettions à l'esprit que c'est parce que Dieu veut nous apporter quelque chose. Alléluia. Alléluia. C'est parce que Dieu veut répondre à un besoin dans ta vie. Le Seigneur voulait guérir la femme samaritaine. Il voulait la sauver. Il voulait changer sa situation. Ses camarades s'en vont puiser l'eau à 6 heures. Elle, c'est à midi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Et donc, le Seigneur a utilisé le prétexte, l'eau comme prétexte. Cette action de grâce est un prétexte pour Dieu afin de te bénir. Dis, donne-moi des millions. Toi, mais comment Dieu a besoin de mes millions? Lui, à qui appartiennent l'or et l'argent. Mais le Seigneur te dit, il a besoin de ton argent. C'est un prétexte. En donnant ton argent, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi cette semaine-là, je voudrais que nous prenions ça au sérieux. Que chacun prenne cela à cœur. Il ne faut pas venir voyant que toi, tu es venu pour donner à Dieu, tu es venu enrichir Dieu. Non. Comprends que tu viens pour que Dieu t'enrichisse. Alléluia. Parce que ce que Dieu donne est largement supérieur à ce que nous pouvons lui donner. Tout à l'heure, l'ancien a rendu son témoignage et il a dit que chacun peut rendre témoignage. On en reparlera certainement en semaine. Mais ce que Dieu a fait pour nous là, si on veut être honnête, on ne peut même pas payer. Ils sont nés. Qu'est-ce que sa soeur a fait pour mourir? Elle a fait quel péché? Et puis lui, il est vivant. Lui, il a donné quoi à Dieu? Moi, je suis né d'une famille de 11 enfants. Mais là où je vous parle, nous sommes 5. Les 6 sont morts. J'aurais pu mourir parmi les 6. Ils sont morts jusqu'à quand je suis né, le dernier, c'est fini. Mais devant moi, les 2 que je suis, ils sont morts. Le diable les a mangés. Parce que c'est un mariage consanguin. Les gens font ça exprès. Cousin, cousine, ils font ça. On voit ça simple. Mais c'est quand ils ont besoin de manger, là, c'est là-bas, ils s'en vont manger. Ils n'ont pas besoin de demander permission à quelqu'un. Et c'était ça. Et moi, je devais être mangé. Déjà tout petit. Chaque minuit, on doit m'envoyer chez le féticheur du village parce que ça ne va pas. Mais ce qui était intéressant, quand on arrive, il fait mes yeux comme ça, il dit, il ne voit rien. Il ne peut rien voir. Le Seigneur dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous appartenions à Dieu.
féticheur va voir quoi dans ton affaire? Ils ont manigancé. Nos parents dormaient au champ loin. On dit Congo-Djan. Et moi, je devais rester avec mes cousins, mes cousines au village avec ma grand-mère. Or, j'étais sur la liste. On sert les autres dans la cuvette. Pour moi, là, on met dans ta main. Il faut partir. Et un mardi, on me met Paul Dignam là, à Kochi là, dans ma main. Il sort. Chez nous, il y a un poro qui ne sort pas jour. Si ce n'est pas dimanche, lundi ou vendredi, ça ne sort pas. Mardi, on me jette dehors, je sors, le masque est devant moi. Et puis, il n'est même pas le masque que je connais. Et il me regarde et je le regarde. Et il me fixe, je le fixe. Et leur objectif, c'était que j'ai peur. Si mon cœur est coupé, comme on le dit ici, je mourrais. Je l'ai regardé. Ben, je l'ai regardé. Il est parti. C'est quand je me suis converti plus tard que le Seigneur va me montrer tout ça. Qu'est-ce que nous avons fait? Mon frère qui est mort là, mes deux sœurs que je suis qui sont parties là, qu'est-ce que moi j'ai donné pour que moi je reste et qu'elles partent? Nous avons beaucoup de raisons pour dire merci à Dieu. On ne peut pas quantifier. Certainement, il y a des démons qui nous fatiguaient. Il y a des gens qui étaient possédés. Ils ne dorment pas la nuit. Mais aujourd'hui, là, il pleut même, ils ne savent même pas qu'il a plu la nuit. Tellement ils ont bien dormi. Et on dit, viens donner un peu. Et puis tu as dit que non. Bon, je ne vais pas parler parce que ce n'est pas vous. Je parle des gens qui sont là-bas. Vous êtes des gens bien. Souvenons-nous de Naaman, le Syrien. Je suivais mon argumentaire. C'est comme ça on dit non. Il y a un professeur français ici. Et nous, on a deux professeurs là-bas qui nous corrigent. Quand tu dis les deux mots et puis tu regardes le professeur. Naaman, le général. Partout, quand ils sont, on dit le général. Mais quand il arrive à la maison, il rentre dans sa chambre, devant sa glace, il enlève ses habits. Il dit moi-même là-haut, qu'est-ce que les gens ont vu sur moi et puis on m'appelle général même. Il oublie ses honneurs. Aux yeux des hommes, certainement, tu es un frère heureux, une sœur débordante de joie. Mais au-dedans de toi, tu as une plaie qui te ronge et qui te tue à petit feu. Et c'est cette plaie-là que Dieu veut guérir pendant cette semaine. Le Seigneur dit dans Jean 10, 10, il dit le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie-là en abondance. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voici ce que Dieu, le programme de Dieu pour chacun de nous, c'est ça. Mais le diable passe derrière. Mais cette semaine, le Seigneur veut te décharger de tout ce qui pèse sur toi. Souvenons-nous de Anne, femme d'Elkana. Chaque année, elle montait avec les larmes à Silo. Elle redescendait avec les larmes. Mais une année, tu peux dire une année, une semaine, un jour, et c'est ton jour qui est arrivé. Elle est montée avec les larmes, mais elle est redescendue avec le visage rayonnant. Ce sera ton cas à la fin de ce programme. Si tu crois en la parole de Dieu, ne dis pas dans ton cœur, combien de fois n'ai-je pas entendu de telles paroles? Anne n'a pas sonné la trompette pour attirer les regards sur sa prière. Elle a murmuré. Et hier, je disais que quand une prière, un sujet me tient à cœur, je prie dans notre langue. Parce que c'est là que je sens que Dieu m'écoute. Psaume 34, versets 5 à 9. Celui qui tourne les regards vers le Seigneur, son visage ne se couvre pas de honte, mais il est rayonnant de joie. Que chacun oublie donc ce qu'il va donner, mais qu'il pense plutôt à ce qu'il va recevoir de Dieu. Alors, bannissons les ressentiments. Comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Voilà quelqu'un qui sait Dieu, mais il est fâché contre Dieu. Dieu vient lui dire, Zacharie, tes prières ont été exaucées. Au lieu de dire gloire à Dieu, il dit à l'ange, donc depuis il prie à ses maintenant, vous vous êtes souvenu de moi. Ça veut dire qu'il y a longtemps, lui-même l'attendait Dieu même. C'est Dieu, mais dans son cœur, des ressentiments. Mais pendant cette semaine,
que nous oublions. Ce que nous avons fait et qui n'a pas été reconnu, c'est Dieu qui reconnaît. On en parlera. Les secrétaires de Dieu, là, ils ne dorment pas. Les hommes peuvent oublier nos bienfaits, mais Dieu n'oublie jamais nos bienfaits. Je vais m'arrêter ici, mais avant de terminer, je vais conter une histoire, témoignage vrai, vécu. Je suis venu pour que nous puissions relever le défi des 2 terrains et de l'argent du projet national. Et moi, j'ai chiffré ça à 60 millions. Au moins. Donc, les mamans, tout ce qui est femme, c'est-à-dire, bon, je n'ai pas envie de dire le mot, parce que AOC, jeune fille, à part les hommes, tout ce qui est homme, garçon, jeunes, et puis les adultes, ensemble, et puis l'école du dimanche, sans les moniteurs et monitrices, c'est-à-dire les enfants. Eux-mêmes, ils vont, voilà, parce que souvent, quand on met les moniteurs là-bas, finalement, ils deviennent les fourmis sur le pont. Quand on leur demande, on a donné pour nous à l'école dimanche. Et puis, offrande de l'école dimanche, il vient 163 000 francs. Bon, si on enlève pour les moniteurs, là, il reste combien? Souvent, même pour les enfants, dépasse même. Je sais de quoi je parle. Je suis vice-président régional de Ecodim, là-bas. Je sais ce qui se passe. Donc, voilà comment nous allons faire. Mais je veux dire que je suis venu pour qu'on relève ce grand défi. Parce que Dieu aime les défis. Et j'ai vu Dieu relever des grands défis. Quand je suis quitté ici, on m'a envoyé dans un village en stage. Quand je suis arrivé, j'ai été scandalisé le premier jour. Je vois, ils ont mis 2 petites assiettes en aluminium. C'est Corbeil-là qui est là. Et les gens, ils viennent, jettent comme ça. Il demande, il dit, attends, c'est à Walé, vous jouez ici ou bien... Et à côté, je vois un banc, les gens sont assis. Il demande ceux-là, c'est pourquoi on dit c'est monnaie, ils attendent. C'est-à-dire, il veut faire, il a donné 500, mais c'est 100 francs, il veut donner comme offrande. Après le culte, il dit, bon, c'est aujourd'hui là, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois qu'il va faire, il faut faire ta monnaie là, chez les femmes qui vendent tabac là, parce que c'est eux qui ont monnaie. Ça va venir. Et nous avons trouvé un temple, vraiment, je ne sais pas s'il faut appeler ça temple. Le jour où on m'a accompagné là, il pleuvait. Et puis on a mis parapluie sur moi. Arrivé devant le temple, parapluie continue jusqu'à sur la chair. Parce qu'il pleut là-bas même. Donc l'inquiétude m'a saisi. Et je dis au Seigneur, il dit, bon, toi tu es l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Voilà où on t'a logé. Mais moi, qui ne suis que ton serviteur, où serais-je logé? C'était vraiment inquiétant. Et mon pasteur, le principal, mon superviseur qui est en ville, je m'en vais pour prendre les consignes. Il dit, tu as vu le temple? Il dit, oui, pasteur. Il dit, bon, pour que ton stage soit concluant, il faut que tu bâtisses ce temple, que tu le finisses. J'ai dit, j'ai compris. Or, le temple là, quand on faisait la fondation, les enfants qui étaient à l'école du dimanche, ils sont déjà à l'université. Le temple là, c'est noir, les murs sont noirs. Il n'y a pas de fenêtre. Ce qui était porte là, c'était une feuille de tôle. Un moment, on ferme, ça tombe, on ferme, ça tombe. J'ai dit, laissez feuille de tôle, la main est fatiguée. Laissez comme ça. Et l'Assemblée de Dieu était devenue la risée dans ce village. Parce que le vent est venu enlever. Toi, tu l'as dit, voilà, Dieu est fâché contre l'Assemblée de Dieu. Et si tu vois 2 personnes dans le village, 2, c'est des assemblées de Dieu qui sont en train de parler. Il y a un qui dit que si l'Assemblée de Dieu a pu construire son temple, lui va payer peu. Son ami dit, toi, c'est peu seulement. Moi, je vais acheter voiture. Mais nous avons mobilisé les frères. Hier, je le disais, avant mon arrivée, ils ont fait action de grâce. 8 villages, ça n'atteint pas 20 000. Le pasteur dit, donc, à compléter 20 000, sinon il ne prend pas. C'est devenu parable. Voilà l'église où on m'a affecté 8 villages.
Oui, mais les frères ont trouvé que l'argent là, c'est beaucoup. 18 000 et quelques là, c'est beaucoup. Reconnaissance, 1 an. Mais quand nous sommes arrivés la première année, nous avons pu aider avec l'appui d'un prestataire. On a bâti un temple avec l'aide d'un frère. On a mis carreau propre, tout. Et ils ont affecté un proposant là-bas. Et donc, on lui a donné, comme c'est un grand frère, lui, on lui a donné 5 villages. Sur les 8, moi, je suis resté à mon village plus 2. Mais nous avons encouragé les frères. Nous avons mobilisé. L'année qui a suivi, j'ai eu 850 000 comme action de grâce. Je suis allé donner au pasteur. Il ne pouvait pas comprendre. Ou il a lutté pour gagner 20 000. Il se retrouve à 850 000. Et alors que j'étais dans un besoin pour inscrire la dernière année, ma femme, à l'INFAS, m'a donné une enveloppe. Je me suis caché derrière la maison, j'ai compté, ça faisait 200 000 francs juste. Nous avons travaillé. Il fallait, ce temple-là, il fallait faire quelque chose. Et le pasteur a demandé qu'on lui envoie 1 million. Il va nous aider à couvrir. J'ai mobilisé les frères. Rapidement, on a eu les 1 million la première année. Je suis allé donner au patron. Et le patron ne vient pas. Et les frères sont là. Et les frères me demandent, pasteur, est-ce que tu es sûr que 1 million là, ça est arrivé là-bas? Vous aussi, est-ce que vous envoyez 1 million là, j'ai besoin de prendre votre eau ici pour charger. Et j'étais comme entre l'enclume et le marteau. Je ne peux pas aller dire au pasteur que les frères là, ils demandent où sont les. C'est-à-dire que mon stage là, il doit me croire dessus si il fait ça. Je suis obligé de prier. Et on a recommencé. J'ai prié et le Seigneur m'a donné une inspiration. Dit pendant le culte d'action de grâce, il faut faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. J'ai appelé les responsables. On a parlé, ils étaient d'accord. On a donné des enveloppes avec des montants. Et on fait l'action de grâce près de 800 000. Le patron dit, lui, il a besoin de 150 000. Il a dit, gloire à Dieu. Il a enlevé ces 150 000. Je suis allé donner. Normalement, je pouvais prendre cet argent et puis manger. J'ai pris un frère. On est venu payer les tolls à l'usine. Ils ont donné une facture. On a payé ce qu'on pouvait payer. Et on avait besoin de 64 feuilles. Et on a pris, il restait 27 feuilles à payer. Je suis allé montrer les feuilles de tôle à l'église. C'était en plein janvier, où il n'y a pas l'argent. J'ai dit, il reste 325 000. Mais je vous assure, le même dimanche, les 325 000 sont sortis. Pasteur, je viens, il prend son vélo, il s'en va au campement. On voit l'argent. 325 000, on allait payer le reste de l'argent, envoyer les tôles. J'ai contacté un scieur. On est rentré en brousse pour aller scier les bois. Dans mes bottes, dans l'eau. Pendant que j'étais là-bas, mon téléphone sonne. C'est mon superviseur. Il dit, dimanche prochain, je viens vous rendre visite. Il dit, non, patron, attends, moi-même, je viens là-bas. Je suis arrivé, je lui ai donné les factures, les tôles. Il est resté 5 minutes sans parler. C'est pour qui ça? Le pasteur, c'est pour nous. Ok, on vient. Il est venu trouver, les bois sont déjà sciés, tout pour la charpente. Et un soir, ma grande surprise, voilà, gros camion qui vient avec ciment, fer. Le lendemain, on a décoiffé. Quand on a commencé à travailler, les mêmes villageois là, ils s'arrêtent, Dieu dit, Assemblée de Dieu veut faire étage maintenant ou bien. C'est pas grave, même si c'est demi-étage ou bien c'est mezzanine, c'est pas votre problème. Et nous avons commencé, et par la grâce de Dieu, nous avons couvert. Nous avons crépi. Nous avons mis la peinture. Et j'ai fait exprès, on a fait béton de propriété. Et je savais quelle idée était derrière la tête. C'était pour mettre des carreaux. Et quelqu'un est parti me vendre chez mon patron. Un matin, je suis là, on m'appelle, j'ai pris la moto, j'arrive, dit, qu'est-ce que j'apprends là? Que tu veux mettre carreaux? Je dis, oui, parce que dit, tu connais plus de carreaux. Je dis, non. Mais dans mon cœur là-bas, mais Jésus connaît. Quand je suis quitté là-bas, Dieu m'a inspiré une parole le dimanche. Je suis venu, j'ai dit, voilà, l'opération à chacun son carton de carreaux. Il ne faut pas porter tes pointinini pour venir marcher sur le carreau de ton camarade. Il ne faut pas porter tes talons pour venir écraser le carreau de ton camarade. Il y avait un vieux retraité qui était à côté de moi. Quand on a fini, il dit, pasteur, tiens pour moi. Il dit, non, vieux, toi tu travailles. Il dit, mais il a traversé ça là.
Comment pour venir ici là? Nous avons posé les carreaux, mais bien avant de poser les carreaux, le premier jour où on a décidé de faire le culte, en attendant de mettre les carreaux, j'ai dit qu'on n'a pas pu faire le culte. L'église, les chrétiens ont pleuré. Ceux qui voulaient pleurer ont pleuré. Ceux qui voulaient parler en langue ont parlé en langue du début du culte, de l'heure du culte jusqu'à la fin. Le prêtre est passé ce jour-là, il a garé sa voiture. Il est venu me prendre le micro pendant que j'étais là. Il dit, mais qui a construit le temple de crocodile en brousse ici? Il est venu pour nous. Il n'a pas dit leur expression, là, il a dit frères et sœurs. Chers frères et sœurs, il dit, là, il est devenu évangélique. Le temple l'a évangélisé comme ça. Donc, il nous a encouragés, il était fier de nous. Le chef du village m'a appelé. Il dit, j'ai donné un nom à son village. Parce que le temple est au bord du village. Et puis, on a fait... Vraiment, c'était la maison la plus belle. Et c'est ce que Dieu veut faire pendant cette semaine. Combien tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas donner? Est-ce que tu seras éléphant ou bien toi, tu seras fourmi? Et oui, le temple climatisé de Centre Emmanuel, vraiment, il dit, c'est là-bas, moi-même, je suis quitté. C'est nous, on a construit. Mais on a construit, tu as donné combien? Honnêtement, ça, c'est de toi et moi. Non, de ton cœur à toi. Tu as l'opportunité, cette semaine-là, de te racheter. Le Seigneur, c'est un prétexte. Il dit, donne-moi. Il ne faut pas regarder millions là. Ce que j'ai oublié de dire hier, c'est que dans ce village-là, c'est ce village-là qui m'a permis de connaître millions. J'ai des amis qui ont fait leur stage, peut-être à Cocody. Je ne sais pas s'ils ont eu ce que j'ai eu, mais j'ai eu millions. À mon culte de revoir, il y avait musulmans, il y avait catholiques, il y avait baptistes, tout le monde. Parce que les gens ne pouvaient jamais imaginer que dans ce village, dans les conditions où les frères, j'ai oublié de le dire, les salaires là, quelqu'un a trop, c'est 30 000. C'est vrai, ils ne payent pas maison, ils ne payent pas courant, ils ne payent pas l'eau, mais ils doivent manger. Il y en a qui ont salaire 7 000, 10 000. Mais avec ça, nous avons construit. Bien aimé, je voudrais m'arrêter ici. Nous encourager. Il ne faut pas te demander, il ne faut pas te poser beaucoup de questions. C'est où je vais rentrer et puis je vais envoyer les millions là pour qu'on puisse avoir 60 là. C'est ça qu'il faut chercher. Parce que le Seigneur va combler le cœur de chacun, de chacune pendant cette semaine. Que Dieu nous bénisse. On va s'incliner et on va prier. Le groupe musical. Bien-aimés, nous prions. C'est un défi. Le Seigneur aime relever les défis. Et le Seigneur veut t'utiliser pour relever de grands défis. Pendant que nous sommes en train de chercher 60 millions, il ne faut pas que tu penses à tel ancien, à tel responsable. Non. Avec toi, Dieu veut faire de grandes choses. On va chanter avec le groupe musical. Alléluia. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là.
Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour se bénir, Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir, si tu crois en sa parole, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, oh Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir, si tu crois en sa parole, Dieu est là. Voilà, nous prions. Nous prions maintenant. Le Seigneur lance cet appel à chacun de nous. À toi personnellement, c'est avec toi qu'il veut relever ce défi. Quelle réponse vas-tu donner? La femme samaritaine a dit, Seigneur, donne-moi à boire. Et la réponse la plus plausible, la plus raisonnable que le Seigneur attend de chacun de nous, Seigneur, donne-moi à boire. Pour que je ne puisse plus revenir ici chercher de cette eau. Donne-moi la guérison que j'attends. Donne-moi la restauration que j'attends. Accorde-moi la délivrance que j'attends. Accorde-moi ces enfants que j'attends. Accorde-moi ce mariage que j'attends. Peu importe pour moi ce que je vais te donner. Ce qui importe, c'est ce que je vais recevoir de toi. Merci Seigneur. Merci parce que tu vas te révéler à chacun et à chacune. Tu vas manifester ta présence, ta gloire dans nos maisons. Tu vas parler à nos cœurs. Tu vas nous interpeller. Et tu vas nous utiliser pour relever ce grand défi. Que ton nom soit béni. Voilà, on va faire ce que nous appelons offrande de soubassement. En attendant la finale du dimanche, ça sera comme ça tous les jours. On va le faire maintenant. On va se tenir debout afin que les mains puissent circuler bien dans les poches. Et je dis que c'est dans un combat que nous engageons, un combat fraternel entre les femmes et les hommes. Mais je veux dire que dans ce combat, tous les coups sont permis, pourvu que le score monte. Pourvu que le score monte. On se tient debout. Donc, nous allons également installer ce que nous appelons le secrétariat du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui n'aiment pas agir dans le bruit. Si tu veux agir, tu veux poser une action silencieuse, il faut venir voir les pasteurs. Ça, c'est le secrétariat du Saint-Esprit. Mais pendant cette semaine, si quelqu'un est amendé qu'il doit faire une offrande, ça sera auprès du secrétariat du Saint-Esprit. Mais pour le moment, nous allons faire cette offrande de soubassement avec le groupe musical. Oui. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi. Alléluia. Nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici, présents. Bénis-les, ô Jésus. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici, présents. Bénis-les, ô à tes pieds. À tes pieds, ô divin roi. Alléluia. Nous t'apportons nos présents. À tes pieds, À tes pieds, ô divin roi. nous t'apportons Nous t'apportons nos présents. car tous nos biens, Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps.
Voici, voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Car tous nos biens, Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici, voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. à tes pieds, ô Dieu, roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô Dieu, roi, nous t'apportons nos présents. Et car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici, voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Oh, accepte-les, Seigneur. Accepte-les, ô Jésus. Oh, bénis-les, Seigneur. Bénis-les, ô Jésus. Jésus, accepte-les. Accepte-les, ô Jésus. À tes pieds, Seigneur. Accepte-les, ô Jésus. Accepte-les, Seigneur. Accepte-les, ô Jésus. Accepte-les, Seigneur. Accepte-les, ô Jésus. Voilà, merci au groupe musical. On va donner un micro à un des anciens. Ancien Adou. Assois. Voilà. Et en attendant qu'il prie, je voudrais nous donner rendez-vous mardi. Chez nous, quand on dit semaine d'accentuation, c'est ça, les campements marchent. Il y en a qui déménagent au campement. Mais je bénis Dieu de ce qu'à Kouedo, il n'y a pas de campement, donc à mardi. Nous bénissons ton nom, Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu. C'est toi qui es l'auteur de nos vies. Et tout ce que nous avons, Seigneur, nous vient de toi. C'est par ta grâce, éternel Dieu, que nous sommes en bonne santé. Lorsque nous regardons l'émission Body Bizarre, Seigneur, nous constatons qu'il existe des milliers et des milliers de maladies dans le monde. Mais toi, tu prends soin de nous. Tu nous épargnes de beaucoup de choses qui auraient pu nous amener, Seigneur, à investir notre argent ailleurs. Donne-nous, Seigneur, d'investir dans ta maison, d'investir dans ton œuvre, afin que, Seigneur, toi qui prends soin de nous, Seigneur, tu nous conduises à marcher pour la gloire de ton nom. Bénis ces offrandes qui ont été faites. Bénis cette semaine d'accentuation, cette semaine de grâce, nation de grâce, éternel Dieu. Et que, Seigneur, les objectifs soient atteints. Nous remettons toutes choses entre ta main parce que toi, tu peux tout. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci, Koulibaly. Que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons finir pour ce matin. Comme le pasteur l'a si bien dit, il y a eu deux équipes de femmes, féminines et masculines. Équipe féminine, masculine. Donc, comme nous sommes tous au travail, nous allons choisir deux pasteurs qui vont représenter le secrétariat. Mais ces deux pasteurs, il y a une supervision. Donc, pour les femmes, toutes les femmes de sexe féminin, vous voulez poser des actions, vous allez voir le pasteur Boko, mais c'est Mme Soro qui va rendre compte. C'est-à-dire qu'elle va passer pour prendre ce qu'elle va recevoir, c'est elle qui va représenter les femmes. Donc, les 30 millions de femmes, c'est elle qui va les présenter. Merci beaucoup. Parce que cette fois-ci, nous, les hommes, là, on est chefs. On est chefs. Il ne faut pas que toujours ce soit les femmes qui nous gagnent. Mais non, non, non. Ça, ici, là, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. On va tout faire pour les dépasser. Donc, vous donnez 30 millions, nous, on va donner 40 millions. Ouais, pas de problème. Non, non. Nous, c'est rock. Voilà. C'est le rassemblement des hommes, ouvriers de Christ. Rock. Donc,
nous les hommes, nous allons voir le pasteur Gwali dans la semaine. Mais c'est l'ancien bas qui va rendre compte pour nous. Voilà, ça veut dire que tous les jours, il va passer chez Gwali, le pasteur Gwali, et puis il va faire le point. Voilà. C'est bon? Donc nous, on va vers le pasteur Gwali. Comme lui, il est sur place, quand l'ancien va venir du travail, il va passer là pour consulter le compte. À quel niveau on est? Je crois que d'ici mardi, on peut déjà boucler pour nous. Pour nous, ça marche. Non, ça marche. Hein? Un chef, c'est un chef, non? Dans l'armée, on dit un chef, c'est pas un chiffon. Voilà, chef, c'est chef. Et nous allons réaliser cela. Que le Seigneur nous bénisse. Alors donc, pour ce matin, nous allons nous arrêter là. Côté femmes, c'est des jeunes filles jusqu'à Tanti, c'est femmes. Il n'y a pas à faire de jeunes filles. Hein? Voilà. Tous ceux qui portent pantalon, c'est hommes. Les autres, c'est femmes. Ça va, non? Voilà. Donc, on va procéder comme ça. Donc, ce matin, nous allons mettre un terme à notre culte et demander au Seigneur de vous bénir